Hello les poissons, j'espère que vous allez bien. Alors je vais faire votre guidance amoureuse pour ce mois d'octobre 2024. Donc comme d'habitude, prenez seulement les messages qui vous parlent et le reste vous jetez. Ça ne pourra pas parler à tous les poissons. Et je rappelle aussi aux personnes qui souhaitent une guidance privée que je note toujours le lien de mon site internet sous chaque vidéo. Donc n'hésitez pas à d'abord aller voir sur mon site internet, vous y trouverez toutes les informations concernant mes guidances en cartomancie, mais aussi mes analyses astrologiques. Voilà. Alors, je vais commencer avec l'oracle Rumi. Donc, une carte pour connaître le message principal de votre mois d'octobre. Donc, pour les poissons au niveau amoureux, pour ce mois d'octobre 2024. Bon, vous avez la main universelle. Alors, la main universelle, ce qu'elle vous dit, c'est que c'est de garder la foi déjà, c'est de garder confiance parce qu'en réalité tout va bien, il y a une solution qui va arriver, il y a une aide qui va vous être apportée, voilà, il y a vraiment le fait que l'univers va aussi vous apporter quelque chose de beau pour vous apporter du réconfort, du soutien. Donc ça peut être un animal de compagnie, ça peut être un ami fidèle, ça peut être voilà, je sais pas, un cadeau que vous recevez de quelqu'un, voilà, peu importe, mais il peut y avoir quelque chose qui va vous redonner du baume au cœur, pardon, au corps aussi, oui. Et puis, voilà, ça va vraiment vous faire du bien. Et puis, vous allez retrouver confiance et puis peut-être aussi un calme intérieur pour y croire à nouveau, en fait. Alors... Donc pour les poissons au niveau amoureux, pour ce mois d'octobre 2024, qu'est-ce qui va se passer pour les poissons au niveau amoureux? Alors avec ce 3 de bâton, bah voilà, l'aide elle est là. Avec ce 8 de coupe, le 10 de coupe, la fille de pentacle, l'as de coupe, la fille de bâton, le 4 de coupe, le 9 de coupe, le fils de bâton, le fils de coupe, le 10 de bâton, le 9 de pentacle. Alors, donc si c'est au niveau amoureux, il peut y avoir éventuellement une situation triangulaire dans le sens où il y a l'air d'y avoir quand même pas mal de personnages. Sinon, ça peut être aussi au niveau relationnel, il peut y avoir des enfants tout simplement dans cette histoire. Quoi qu'il en soit, là il y a quelque chose qui peut peut-être vous demander de la patience et puis vous allez pouvoir communiquer avec une personne, trouver une solution pour voilà, arranger une situation d'une façon ou d'une autre. Donc il n'y a pas l'air vraiment d'y avoir une relation de couple qui se construit. Il y a l'air plutôt d'y avoir une relation de couple qui se détruit. Peut-être que c'est un mariage qui se termine ou peut-être qu'il y a une famille qui s'éparpille un peu dans le sens où voilà, si vous étiez mariés ou que vous aviez des enfants avec une personne, et ben, peut-être que le fait de vous séparer, et bien évidemment ça va créer un éloignement avec ses enfants ou une organisation en tout cas.
Et puis voilà, là il peut y avoir effectivement des solutions qui seront trouvées, des compromis qui seront trouvés entre vous pour faire en sorte que tout se passe au mieux pour les enfants. Euh, et puis voilà, sinon pour d'autres, bah là il y a vraiment effectivement il y a des conflits dans une relation qui n'a plus l'air de vraiment bien fonctionner. Et puis peut-être que vous allez aussi recevoir de l'aide d'amis ou voilà, de personnes proches de vous pour vous aider en fait à passer cette étape de séparation. Euh, donc je vais juste demander des précisions avec cet as de coupe parce que l'as de coupe, bah, ça peut parler d'une nouvelle rencontre, mais l'as de coupe. Ouais, c'est pas très clair par rapport à une nouvelle relation alors. Parce que le 6 de bâton, c'est une réussite, mais c'est plus une réussite par rapport au fait de vous défaire d'une situation qui n'était pas bonne pour vous. Donc là, il y a une réelle libération. Vous voyez, il y a vraiment... C'est un petit peu le, la même image. Hein. Vous voyez ce papillon qui sort de cette noirceur-là et puis cette colombe qui sort de cette noirceur-là. Il y a vraiment cette notion de vous libérer en tous les cas d'une situation qui vous pesait beaucoup. Moi, je pense que pour certains, vous êtes en plein divorce ou en pleine séparation, quoi qu'il en soit, et que du coup, il y a effectivement des choses à régler par rapport à des enfants, vraiment. Et donc, pour d'autres, bah, s'il n'y a pas d'enfants, il peut y avoir éventuellement comment dire, vous êtes en plein processus de séparation avec quelqu'un, mais dans le même temps, vous êtes en train de vous projeter avec quelqu'un d'autre. C'est possible aussi. Voilà. Sauf que pour le moment, ça ne peut pas vraiment s'officialiser. Ça ne peut pas vraiment ouais, être solide sur quelque chose de nouveau. D'accord? Parce que d'abord, il y a effectivement ce besoin de vivre pleinement en fait ce deuil de la relation passée, pardon. Euh, vous avez besoin d'un moment un peu seul. En fait, c'est comme s'il y a quelqu'un qui vous proposait une relation, donc peut-être lié à cette as de coupe. Et puis vous allez lui dire, ben, pas tout de suite. Là, j'ai besoin d'être un petit peu seule, de me retrouver un peu voilà, dans mes propres énergies. Voilà, je ne me sens pas prêt ou prête à m'engager direct avec quelqu'un d'autre. Parce que voilà, vous sentez en fait que vous avez besoin de vivre pleinement vos émotions et puis voilà, de ne pas forcément construire une nouvelle relation droit derrière parce que ça serait peut-être une relation pansement, mais en l'occurrence, ça vous empêcherait de, eh bien de clore sainement votre passé. Voilà. Donc c'est plutôt sage en fait hein, comme réaction. Alors, avec cette carte du jugement, donc à la fin du mois, vous vous libérez vraiment d'une lourdeur, d'angoisse, de stress et tout ça. Il y a vraiment là ouais, une libération par rapport à ça. Vous allez déposer un fardeau en fait. Donc il y a quand même cette situation-là qui est encore lourde dans votre cœur. Et puis c'est pour ça que là, s'il y a quelqu'un de nouveau au niveau amoureux qui arrive dans votre vie et qui vous propose un engagement, c'est sûr que là, vous n'avez pas l'air de vous sentir prêt ou prête à ça. Vous n'allez pas forcément lui dire un non catégorique, mais peut-être en patiente un peu. Vous voyez, quelque chose comme ça, patiente, parce que là, pour le moment, c'est pas le moment, quoi. Voilà, j'ai plutôt l'impression de quelque chose comme ça. Avec ce fils de coupe. Ouais. Donc là, c'est assez clair. En fait, la proposition, l'aide que vous allez recevoir, hein, qui était aussi stipulée avec cette carte-là, c'est vraiment aussi ici qu'elle est
qu'elle est décrite. Là, il y a vraiment quelqu'un, en tout cas, qui va vous parler honnêtement et puis qui va vous proposer quelque chose. Avec ce fils d'épée. Ouais, bon. Bon, en tout cas, c'est une énergie masculine pour sûr qui fait cette proposition. Là, il n'y a pas 36 000 façons de comprendre, donc soit c'est vous, soit c'est la personne en face, mais il y a clairement là une énergie masculine qui veut parler honnêtement ou qui veut exprimer quelque chose, qui veut sinon peut-être exprimer aussi des sentiments éventuellement, mais là, il y a vraiment une proposition. Mais étant donné qu'il y avait le 9 de pentacle droit derrière et puis le 5 de coupe, ça a l'air de pas forcément être le moment. Voilà. Avec la carte du jugement. Après, c'est pas forcément une proposition amoureuse. Peut-être que c'est tout simplement une main tendue pour vous aider, d'accord, à trouver une solution. Peut-être que c'est quelqu'un qui va vous proposer un autre appartement, par exemple. Si vous vous séparez d'une personne, ça peut être voilà, une aide comme ça. Quelqu'un qui va vous proposer de vous héberger. Ça peut être voilà, une personne peut-être qui va vous donner le numéro d'un thérapeute qui pourrait vous aider à vivre cette étape. Vous voyez, ça peut être vraiment n'importe quoi. Et en tout cas, voilà, il y a cette main tendue là qui est là vraiment pour vous aider à vous libérer d'un fardeau. Parce que là, il y a vraiment peut-être le fait aussi d'être trop dur envers vous-même et puis d'être dans une certaine lourdeur en fait. Ouais. Il y a vraiment une notion comme ça. Vous avez peut-être besoin d'être plus compatissant envers vous-même. Alors, pour les poissons au niveau amoureux pour ce mois d'octobre 2024, qu'est-ce qui va se passer pour les poissons au niveau amoureux? Pour cette carte tranquillité, verdict, amitié, compromis. Vous voyez, c'est exactement ce que je disais. Vous allez recevoir une proposition d'une personne voilà, qui a envie peut-être d'être avec vous et vous allez lui proposer ça comme compromis, le temps. Voilà. Oui, mais pas tout de suite. Voilà. C'est vraiment, vraiment clair comme ça. Alors avec cette carte chance, retour, travail, carrefour. Je pense que pour certains, vous êtes vraiment en train de réapprendre à être seul suite à une rupture. Vous avez besoin de digérer en fait une séparation. Peut-être que vous avez été pendant très longtemps avec une personne et puis que voilà, vous n'avez plus l'habitude d'être célibataire ou voilà, de devoir tout régler tout seul ou toute seule. Et là, voilà, il y a quelque chose qui va prendre un petit peu de temps pour se concrétiser. Donc, voilà, une relation. Après, là, dans ce tirage-là, ça peut éventuellement, mais alors je dis vraiment ça avec des pincettes, ça peut éventuellement être une réconciliation qui ne se fera pas tout de suite parce qu'il y a des efforts à fournir. Et il y a une personne qui doute de redonner une chance ou non. Voilà, donc là, étant donné qu'il y a la carte retour et compromis, je parle quand même d'une réconciliation, mais vraiment, je vous dis ça avec des pincettes. Alors, je vais demander précision avec la carte compromis. Le cadeau, vous voyez, à la même place que le tarot. Le cadeau. L'homme, énergie masculine, qui propose quelque chose, vous voyez. Alors, fatalité.
chance. Retour. Correspondance. Alors, que ce soit par rapport à une réconciliation ou que ce soit par rapport à une proposition qu'on vous fait, dans les deux cas, c'est pas forcément le moment. Pour une raison ou une autre. Donc, soit c'est vous qui n'êtes pas prêt, soit c'est l'autre, mais quoi qu'il en soit, il y a le fait peut-être qu'il y a une personne qui va exprimer un désir d'être avec vous ou peut-être même de se réconcilier ou peut-être que c'est vous qui allez proposer ça à quelqu'un. Mais en fait, face à cette proposition-là, il y a une personne qui va dire soit j'ai plus confiance ou alors c'est pas le moment, je me sens pas prêt, je me sens pas prête. Voilà, il y a une sorte de refus qui n'a pas l'air catégorique. J'ai plutôt l'impression que c'est juste une notion que c'est pas le bon timing. Vous voyez? Trahison. Contrat. Sexualité. Il y a vraiment une personne là qui veut se mettre avec vous ou alors qui veut éventuellement arranger les choses. Correspondance. Ouverture. Il y a une solution qui va être trouvée pour commencer un nouveau départ. Avec le tarot, vous aviez vraiment cette libération, cette renaissance à la fin du mois. Donc là, il y a bien effectivement une nouvelle voie en fait qui s'ouvre devant vous. Donc soit effectivement, vous vous êtes séparé d'une personne et puis du coup, vous recevez peut-être une proposition de quelqu'un d'autre et vous allez lui dire d'être un petit peu patient. Parce que voilà, vous en avez besoin. Et puis qu'à la fin du mois, eh bien, vous allez gentiment peut-être envisager de vous ouvrir effectivement à cette nouvelle personne. Et puis, pour d'autres, ça sera par rapport à une réconciliation. Donc, ce sont les mêmes messages en fait. C'est vraiment... que là c'est pas le bon timing, qu'il y a des choses à régler, il y a peut-être aussi une confiance à retrouver et puis du coup voilà, il y a peut-être des efforts vraiment à fournir pour ramener une stabilité dans cette relation et puis qu'à la toute fin de mois vous allez peut-être apercevoir à nouveau la lumière au bout du tunnel, pardon. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une image, c'est une métaphore tout simplement pour dire que vous allez peut-être envisager à nouveau l'avenir avec plus d'espoir, quoi. Avec cette carte naissance. Voilà, vous voyez. Là, il y a vraiment soit un nouvel amour, clairement. Donc là, vous allez en fait vous ouvrir à ce nouvel amour, d'accord. Soit il y a éventuellement une réconciliation avec une personne qui pourra gentiment se dessiner à la fin du mois. Mais avant ça, effectivement, il faudra apparemment prendre le temps là de vous remettre de quelque chose, de régler une situation. Alors avec cette carte fécondité, loi. Vous voyez, je sentais un divorce ou quelque chose comme ça à régler avant toute chose. Donc là, au début du mois, ça peut effectivement concerner ça. Il peut y avoir une séparation à régler d'abord, trouver
ouais, des compromis ou voilà, régler les affaires administratives ou voilà, quelque chose comme ça. Donc, c'est déjà beaucoup de choses à gérer. C'est pour ça que vous n'avez pas forcément l'énergie de vous concentrer sur une nouvelle relation tout de suite et qu'à la fin du mois, ben, vous allez vous sentir plus léger. Et puis du coup, bah là, vous pourrez clairement envisager le meilleur pour vous à nouveau. Vous voyez? Donc c'est beau au final. Il faut juste que vous gardiez confiance en fait en la situation. Même si c'est dur au début du mois, ou pas agréable en tout cas, eh bien c'est voilà, c'est de garder à l'esprit que bah, en tout cas l'univers vous soutient et puis voilà, il y aura vraiment là une main tendue, une proposition euh, qui va vraiment vous aider à avancer dans ce processus. Donc, n'hésitez pas à accepter l'aide qu'on vous propose. C'est ça en fait. Voilà. Voilà pour vous les poissons. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé surtout. N'hésitez pas à mettre des commentaires si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous souhaite un magnifique mois d'octobre. Allez, ciao ciao!